Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre tuto sur la réalisation d'une application d'un petit jeu, un jeu de morpion que nous avons commencé. Si vous vous en souvenez, nous avons réalisé une interface graphique présentant le jeu. C'est-à-dire, nous, on pouvait déjà ouvrir l'application. Bien sûr, quand on clique sur les boutons, rien n'est fait pour le moment. Mais lorsqu'on choisit là, il y a eu l'option quitter. On pouvait fermer l'application en cliquant sur le bouton quitter suivant. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, lorsqu'il choisit une option, eh bien, le bouton se désactive, c'est-à-dire il ne peut pas cliquer deux fois sur un emplacement et un cercle doit s'afficher en fonction de l'utilisateur qui a cliqué. C'est-à-dire, supposons deux personnes sont en train de jouer. Si l'utilisateur numéro 1 clique sur une case, un cercle doit s'afficher. Et si c'est l'utilisateur numéro 2 qui clique, c'est une croix qui va s'afficher. Bon, nous allons commencer par aller dans le code. Dans le code, nous allons créer une variable qui représentera le nombre de jeux, le nombre de coups qui ont été joués pendant la partie en cours. Donc, je vais créer donc une variable private int place égale 0, nombre de jeux qui ont été de coups qui ont été effectués. Maintenant, je vais l'appeler moves, c'est mieux. Le nombre de mouvements qui ont été effectués, c'est-à-dire le nombre de coups. Une fois que j'ai cette fonction, là je sais si, pour ceux qui savent bien faire les mathématiques, si le reste dans la division euclidienne de ce nombre par 2 vaut 0, alors c'est le premier joueur qui joue. Si ce reste vaut 1, alors c'est le deuxième joueur qui est en train de jouer. Donc, allons-y. Maintenant, je vais écrire une fonction qui me permettra de changer l'icône de l'élément en fonction du joueur qui a d'attribuer une icône au bouton. Pour ça, il me faut d'abord les icônes. Donc, j'ai préparé quelques icônes pour l'occasion. J'ai deux icônes là sur mon bureau. Voilà, un cercle et une croix. Je vais les copier tout simplement avec l'explorateur de fichiers. Copier. Je viens dans l'application, je crée un nouveau package. Je vais l'appeler resources. Oui, et je viens tout simplement là, je fais coller. Les deux fichiers apparaissent dans ma liste. Donc, j'ai deux fichiers dans l'application. Je crée une fonction private void handle play, c'est-à-dire pour la gestion du jeu. Donc, ici, je vais prendre le bouton qui a effectué et le bouton sur lequel l'utilisateur a pressé. Voilà le bouton int pour dire l'index de ligne du bouton int la colonne à laquelle se trouve le bouton. Maintenant, une fois que c'est fait, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je dois changer l'état du bouton. Je désactive le bouton. .set enabled false. Le bouton n'est plus actif. Et bouton .set icon. Oui. New image icon. Je lui donne un objet de type image icon et je donne tout simplement le contenu, c'est-à-dire je crée une image get class .get ressource. Je récupère une ressource locale à l'application, c'est-à-dire ici je veux récupérer une image qui se trouve dans mon application. Bon, étant donné que notre application à la fin sera un fichier .war, un fichier .jar, excusez-moi, fichier .jar, l'image sera contenue dans ce fichier. Donc, je ne vais pas faire un référencement à une image externe à mon application. Donc, l'image sera contenue à l'intérieur. Et comment j'accède à l'image? getClass.getResource / resources, oui, le nom du dossier, / le nom du fichier. Je vais appeler par exemple cercle.png. Voilà, c'est le nom du fichier. Essayons ça pour voir. Non, bon, on a dit tout à l'heure, si c'était le joueur 1, alors je lui donne un cercle. Si c'est le joueur 2, alors je lui donne une croix. Maintenant, voyons voir. If
Donc, place, donc j'ai appelé moves, if moves modulo 2 égale 0, alors je donne le cercle. Else, je donne la croix. Je copie tout simplement ce texte, je le colle plus bas, je change ici par croix. Maintenant, il suffit d'appeler la fonction. Oh non, bon, il manque encore un détail. Il faut incrémenter, c'est-à-dire place. Je fais que m'embrouille toujours. Mouse plus. J'incrémente le nombre de coups qui ont été joués. Maintenant, je choisis par exemple ce bouton pour faire l'essai. Voilà, je suis dans le code précisé. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser cela. Lorsque vous voulez choisir, définir l'action qui va s'exécuter lorsqu'on clique sur un bouton, eh bien, il suffit de faire un double clic sur ce dernier et vous apparaissez dans la zone de code. Le code est automatiquement généré. Vous apparaissez dans la zone dans laquelle vous pouvez écrire vous-même les actions qui seront effectuées au moment où on a cliqué sur le dit bouton. Donc, j'appelle juste la fonction handle play. Je donne le bouton actuellement créé, c'est-à-dire bouton 1.1. Oui, c'est lui. C'est bouton 1.1 que je passe ici, tout simplement. Bon, ici, je peux donner n'importe quelle valeur. Pour l'instant, on n'a pas géré ces deux valeurs, on va voir plus tard. Mais bon, je vais donner, j'ai dit ici, c'était ligne et colonne. La ligne, c'est la ligne 0. C'est ligne 1, oui. Mais en informatique, lorsqu'on utilise un tableau en Java, la première case du tableau doit être 0. Étant donné que je vais utiliser un tableau pour gérer ma grille, bon, je vais donner 0. Bon, vous comprendrez mieux tout à l'heure. Donc, je joue mon geste avec le bouton Handle Play, c'est-à-dire je gère le jeu, j'effectue l'opération du jeu. Je donne le bouton, mon bouton actuel, je donne les coordonnées de mon bouton. J'essaie maintenant pour voir et lorsque je clique, c'est le cercle qui apparaît. Si je fais la même chose sur un autre bouton, le deuxième, il suffit donc juste que j'appelle la même méthode pour effacer une ligne entière, CTRL E. Donc, je colle là et c'est le bouton 1, 2 qui est appelé ligne 0, colonne 1. J'exécute. J'ai joué le rond. J'ai joué la croix. Donc, voilà les premières briques de notre application qui ont été définies et dans la suite, nous définirons les différentes règles internes au jeu, c'est-à-dire lorsqu'on clique et que les cercles et les croix apparaissent du genre, eh bien, lorsque les éléments apparaissent de ce genre, eh bien, il faut calculer le nombre de ronds par ligne ou par colonne, ou le nombre de croix par ligne ou par colonne pour dire lequel des utilisateurs a gagné ou perdu la partie. Bon, avant de finir, nous allons faire une dernière petite chose. Donc, nous avons défini les actions qui se passaient lorsqu'on joue, lorsqu'on choisit une touche. Définissons l'action qui s'effectue lorsque l'utilisateur décide de lancer une nouvelle partie. Alors, si l'utilisateur décide de lancer une nouvelle partie, déjà, la première opération à effectuer, c'est le nombre de coups joués revient à 0. Parce qu'on se dit qu'il n'y a plus aucun coup qui a été joué depuis. Bon, c'est-à-dire c'est une nouvelle partie, donc nombre de déplacements effectués, 0. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il faut faire en sorte que tous les boutons qui avaient des icônes n'en aient plus. Je vais prendre par exemple bouton, lui je vais appeler B11.set icon et je donne nul. Je vais faire la même chose. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, j'ai oublié un détail, c'est qu'il fallait réactiver le bouton. Set button.set enabled true pour le réactiver parce que lorsqu'on cliquait sur le bouton, nous avons choisi de le désactiver. Enable false. Là, je le réactive. Bouton.set enable true pour le bouton 1. Je supprime. Ça, c'était bouton 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2 et 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Oui. Maintenant,
la désactivation. Voilà. On réactive le bouton. Voilà. Plus que les deux derniers. Voilà. Maintenant, les différents boutons concernés. Bon, ici c'est 3. Ici c'est 2, 1. Là, 2, 2. Là, 2, 3. 3, 1. 3, 2. 3, 3. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton, si on demande à effectuer une nouvelle partie, alors tout ça se réinitialise. Une dernière chose, c'est que quelqu'un, ici il est possible que tout le monde peut faire une erreur. Je peux décider de démarrer une nouvelle partie alors qu'une partie était déjà en cours. Donc, pour éviter de perdre les données, il faudrait avoir un message de confirmation. C'est-à-dire, je vais prendre si le nombre de déplacements moves est différent de 0. C'est-à-dire, si on a déjà effectué un déplacement, alors égal G option pan. J'en fiche une boîte de dialogue. Show confirm dialogue. Là, je peux passer nul sur le premier paramètre et le deuxième paramètre, je lui affiche un message. Disons, la partie en cours sera perdue. Continuer. La partie en cours sera perdue. Continuer. Je récupère le résultat. Si le résultat est égal à G option pan point yes option, bon, différent de yes option. Si c'est différent, alors on n'a aucun traitement à effectuer et on ressort return. C'est-à-dire, si le nombre de déplacements effectués est différent de 0, un déplacement a déjà été effectué, alors j'affiche une boîte de dialogue lui disant que la partie en cours sera perdue et lui demandant s'il veut continuer à l'utilisateur. S'il a choisi l'option oui, je veux continuer, alors on continue. S'il n'a pas choisi, s'il a choisi une option différente de continuer, alors on sort de la fonction sans changer sa partie. Voyons voir un peu ce qui se passe lorsqu'on exécute la fonction, l'application. Je joue. Bon, peut-être j'ai oublié les icônes des différents côtés. On a forcément oublié quelque chose. Pourquoi les autres boutons ne marchent pas? 2, 1, c'est au moment du jeu. Ah, je ne les ai pas appelés en fait. J'ai appelé le bouton 1 et le bouton 2. Donc, lorsque j'ai le bouton 1, bouton 2, si je veux faire une nouvelle partie, nouvelle, voulez-vous continuer? Si je refuse, rien ne se passe. Mais si je veux vraiment annuler la partie, eh bien je l'annule et je recommence. Voilà. Donc je vous invite à refaire la même chose sur les différents boutons, c'est-à-dire celui-là, à partir de celui-là jusqu'à la fin, et tout simplement d'appeler la fonction handlePlay en passant en paramètre le bouton concerné et les coordonnées du bouton. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans la prochaine vidéo, nous allons finaliser l'application en réalisant vraiment les calculs internes qui permettent de vérifier si l'utilisateur qui vient de jouer a gagné la partie ou si la partie est finie sur un score nul et permettant de relancer une nouvelle partie par la suite. Donc, salut à tous et bienvenue dans mon tuto sur la réalisation d'une application, un jeu de Morbihan en langage Java en utilisant l'IDE NetBeans. NetBeans ici, j'utilise la version 8.2. Alors, allons directement à l'essentiel. Bon, en fait, ça c'est la première partie parce que je souhaite réaliser en deux étapes, c'est-à-dire la première partie concernera la partie graphique et la deuxième sera l'ensemble des traitements qui s'effectuent en arrière-plan. Donc, pour commencer, on va commencer par créer un nouveau projet. Projet Java, Java Application. Là, vous spécifiez l'endroit où vous souhaitez que votre projet soit enregistré. Vous lui donnez un nom. Je vais l'appeler Morbihan. Voilà. Et
ici, cette case à cocher, bon, elle ne sera d'aucune utilité actuellement. Mais bon, vous pouvez laisser, vous pouvez cocher ou laisser, ça n'aura aucun impact étant donné que nous n'utilisons aucune bibliothèque supplémentaire. Donc, je clique tout juste sur Finish. Voilà, mon projet est créé. Maintenant, je vais créer une fenêtre qui va contenir notre projet. Donc, je vais l'appeler, disons, Game, comme jeu, Game JFrame. Et je vais la mettre dans le package GUI comme Graphic User Interface. Voilà. Notre fenêtre apparaît. Bon, je vais lui donner quelques attributs, comme par exemple la propriété suivant laquelle notre fenêtre ne peut être redimensionnée. Bon, j'aime bien faire cela de la sorte parce que après, s'il faut faire en sorte que la fenêtre soit qu'il soit possible de redimensionner la fenêtre, et parfois il y a des soucis avec le design. Mais ça, c'est un tutoriel vraiment pour les bases de Java. Donc, je vais ajouter une barre de menu à ma fenêtre. Voilà, tout simplement là, menu barre, je viens, je dépose. La barre de menu apparaît. Je souhaite un seul menu, je vais ajouter juste dans le menu fichier ici. Bon, disons, je vais l'appeler jeu. Oui, avec F2. Quand on clique simplement là en faisant F2, on peut modifier le nom le message qui apparaît, c'est-à-dire le texte affiché. Donc, et je vais ajouter des éléments de menu à l'intérieur, c'est-à-dire menu item. Je viens et je dépose tout simplement à l'intérieur. Celui-ci, je vais l'appeler nouvelle partie. Oui, pour une nouvelle partie. Et je vais ajouter un deuxième élément. Le voilà. Pour quitter. Voilà, quitter. Oui, voilà mes deux boutons qui ont été ajoutés. Donc, nouvelle partie et quitter pour fermer l'application. Bon, une bonne pratique est de toujours renommer les variables utilisées. C'est-à-dire, je vais renommer la variable pour quitter le jeu. Je vais clic droit, change variable name. Bon, j'ai l'habitude de laisser le nom du composant à la fin du nom de ma variable. Étant donné que c'est un JMenu item, je laisse JMenu item à la fin et je l'appelle quitter. Quitter JMenu item. Voilà. Et pour définir l'action, l'événement qui va se dérouler lorsqu'on va cliquer sur le bouton, je fais tout simplement un double clic sur le bouton. Je me retrouve dans la partie du code où il faut écrire ce qui se passe, c'est-à-dire mon IDE m'a laissé exactement à l'endroit où il faut que j'écrive le code qui va s'exécuter. Et pour quitter l'application, il faut tout simplement écrire this.dispose. Voilà, this.dispose. Essayons d'exécuter notre application. Là, je sélectionne la classe qui possède uniquement les classes qui possèdent une méthode public static void main que voici vont s'afficher dans cette liste. Et l'IDE vous demande donc de choisir laquelle de ces classes vous souhaitez démarrer. C'est-à-dire, la méthode public static void main représente le point d'entrée dans votre programme. Pour tous ceux qui ont déjà eu à faire du C dans leur vie, vous allez remarquer, bon, dans le C, il n'existe qu'une seule méthode main, int main. Mais ici, on peut en avoir plusieurs, une dans chaque classe et démarrer en fonction de la classe qu'on souhaite utiliser. Actuellement, je vais configurer l'IDE donc pour qu'elle ne démarre que la classe en cours, c'est-à-dire Game JFrame. Voilà ma fenêtre qui a démarré avec mon menu. Bon, pour l'instant, la fenêtre démarre sur le côté gauche à l'extrême en haut. Bon, on souhaite que la fenêtre soit centrée au moment où elle démarre. Voici le code. Dans le main, ce qui se passe, c'est qu'on crée un thread et on instancie notre frame, puis on la rend visible. Je vais la positionner au centre de l'écran avant de la rendre visible. Je crée une variable frame égale new game JFrame. Ouais, je dis frame.set location relative to et nul au milieu. Et maintenant, il suffit d'afficher la fenêtre frame.set visible true. Voilà. Et lorsque j'exécute, je fais quoi? Frame, j'exécute et j'ai mon résultat qui s'affiche. La fenêtre apparaît au centre de l'écran. Donc, une première partie a été faite. On peut créer une nouvelle partie, on peut quitter le jeu. Essayons le bouton pour quitter pour voir. Si je clique sur quitter, mon jeu se ferme effectivement. Donc, la première partie a été réalisée.
Bon, il y a quelques codes qui sont générés par l'IDE qui ne vous seront pas vraiment utiles actuellement. Je vous recommande de les supprimer ou bien vous pouvez toujours les laisser là, ils ne vont pas vraiment vous déranger. Donc, voilà, la fenêtre démarre au centre de l'écran et on a un menu sur le dessus. On passe à la suite, il faut notre grille. Pour la grille, je vous recommande donc, bon, la plupart du temps, pour pouvoir changer l'arrière-plan de ma fenêtre, je la recouvre entièrement d'un panel. Vous avez vu, je n'ai laissé aucune limite aux alentours. Voilà, je viens toujours ici jusqu'à l'extrême. Ce qui fait que maintenant, si je redimensionne ma fenêtre, eh bien le panel se redimensionne avec. Je vais ajouter un autre panel à ma fenêtre, ici. Et je vais définir que ces dimensions vont jusque là. Bon, pour différencier les deux, je vais changer de couleur. Celui-ci, ce panel-ci, disons, je lui donne, non, je lui laisse sa couleur actuelle. Et celui du milieu, je le rends un peu plus blanc, c'est-à-dire je vais à 250. Ça, c'est background, l'attribut pour changer la couleur, l'arrière-plan. 250, 3 fois. Et on a notre panel qui est plus brillant. Si on exécute, on voit le résultat. Le résultat s'affiche. Maintenant, il faut faire une grille. Une grille est composée. Ici, on utilisera une grille de 3 x 3, c'est-à-dire 9 cases. Bon, la meilleure représentation pour ce genre d'éléments, c'est une grille, comme on le dit si bien, une grille. Donc, en Java, en Java Swing, on a la possibilité d'utiliser des objets de type layout. Le layout permet d'organiser vos composants graphiques d'une certaine façon. Donc, on va utiliser le grid layout. Grid qui permet de représenter sous forme de grid. Donc, je fais un clic droit sur mon panel, là, set layout. Je choisis grid layout, pas grid bag, grid layout. J'ai les propriétés de ma grille. Nombre de colonnes, je mets 3. Nombre de lignes, je mets 3. Et je vais mettre de l'espace entre les différentes cases. Je vais dire 3 pixels et 3 pixels tout simplement. Voilà. Et maintenant, il suffit que j'ajoute mes boutons. Bon, pour ajouter un bouton, on porte juste on clique là. On porte, on clique, ainsi de suite. Voilà. Mais bon, je vais aller un peu vite. Je vais copier celui-ci, CTRL-C. Je viens dans le panel et je colle. Tout simplement. Voilà mes 9 boutons qui ont été ajoutés. Et les 9 boutons se sont organisés automatiquement dans la fenêtre. Les 9 boutons sont présents. Bon, maintenant, il faut regarder les dimensions de la fenêtre. Essayons de voir. Ce panel doit être carré. Disons, je vais le mettre carré à raison de 420. 420 x 420. Je dois augmenter la hauteur. 420 x 420. Étant donné que j'ai dit que la fenêtre ne pouvait pas être redimensionnée, je suis sûr que l'utilisateur ne pourra pas changer les dimensions que je viens d'établir. Donc, je retire les textes des différents boutons. Je clique dessus, F2, et je supprime le texte. Je clique dessus, F2, je supprime le texte, ainsi de suite pour chacun des boutons. Voilà. Plus qu'un bouton. Voilà. J'ai supprimé le texte de chacun de mes boutons. Maintenant, l'une des étapes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours bien de renommer les différents éléments qu'on utilise. Donc, je vais changer le nom du bouton et j'aime bien laisser le nom du composant à la fin. Je vais l'appeler B11 pour représenter, c'est le bouton en coordonnées ligne 1, colonne 1. Bon, je copie le texte parce que je vais le réutiliser dans les autres composants. Je modifie ici 1, 2, là, 1, 3, ainsi de suite pour tout. On va faire la même chose pour tous les boutons. Donc, ça c'est 2, 1. 2, 2. 2, 3. Là c'est 3, 1. Ici 3, 2. Et enfin 3, 3. Voilà. Mes différents éléments sont constitués.
Donc, si j'exécute mon programme, voilà ma fenêtre qui s'affiche tout simplement. Maintenant, il faudra gérer le fonctionnement interne de l'application, c'est-à-dire d'ici qui se passe lorsqu'on clique sur le bouton afficher un cercle ou un rond, un cercle ou une croix en fonction du joueur qui vient de jouer, c'est-à-dire joueur 1 ou joueur 2, et décider si l'un des joueurs a gagné la partie à un moment donné. Donc, tout cela sera fait dans la suite, dans la prochaine partie de l'application. Donc, maintenant, un petit plus pour terminer la première partie, c'est que si je veux faire un raccourci clavier, c'est-à-dire, supposons parfois on a besoin de faire un CTRL Q ou un CTRL X pour fermer la fenêtre, je viens tout simplement là. C'est-à-dire, je suis venu, j'ai déroulé le menu, je viens ici, vous avez vu, il y a écrit shortcut pour raccourci en anglais. Je fais un double clic dessus et la fenêtre s'affiche. Je viens, je clique là et je fais tout simplement la combinaison de touches dont j'ai besoin. Je fais ici CTRL Q et je fais OK. Donc quand je ferai CTRL Q, la méthode qui est censée s'exécuter lorsqu'on clique sur le bouton, sur le menu quitter ici, eh bien cette méthode-là va s'exécuter. Et si on peut voir, je fais un CTRL Q et ma fenêtre se ferme tout simplement. L'application est fermée. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour avoir la suite.